Comment ça va YouTube, Instagram, plutôt YouTube, car aujourd'hui c'est une vidéo justement faite pour vous, car elle m'était très demandée. Quelle est ma routine, comment je compose ma journée, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de faire cette vidéo parce que il y avait beaucoup de demandes autour de celle-ci. Alors, on va essayer de démarrer doucement parce que voilà, je vais vous dévoiler ma routine, comment composer ma journée. J'ai pris des notes pour essayer d'être le plus précis possible. Et votre journée, elle va partir dès lors où vous allez vous réveiller. Comment je me sens aujourd'hui, quel est mon mood. Ça, c'est l'élément capital pour démarrer une journée. Avoir une idée en tête de ce qui correspond à l'humeur dans laquelle on se trouve. Voilà. Donc, moi, comment je vais faire? Je sais à peu près comment je me sens. Je vais me lever, je vais prendre mon café et je ressens la météo aussi. Ça, c'est le deuxième critère. On va y venir, mais voilà, la météo qui s'affirme à travers un soleil matinal qui peut qui a même carrément un impact sur mon humeur. Voilà. L'humeur vient se fusionner aussi avec la météo. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ressentir justement comment je me sens avec cet hiver très fracassant ou ce soleil manifeste qui va vraiment, si vous voulez, et c'est vrai que voir le soleil tôt le matin, ça nous rend un peu plus joyeux. Donc, vous voyez l'impact sur le mood. Et l'inverse, le froid qui vient nous mordre très tôt le matin, ça va avec cette nuit qui se prolonge jusqu'à 8 heures, ça nous donne envie de quelque chose de plus chaleureux, comme ce qui se passe en ce moment, on est en plein hiver, donc on va aller sur des choses plus cocooning. Donc, une fois que j'ai pris mon petit déjeuner, je vais vous expliquer ma routine. Et je vais donc me rendre sous la douche et c'est là où les choses vont se passer parce que pendant ce moment-là, je vais décider à peu près de comment je vais choisir ma fragrance, vers quoi je peux m'orienter. Je me sens déjà comme ça. Donc, en fonction des types d'humeur, le cercle se referme, les sélections s'affinent et je sais vers quoi je vais aller. Bon, j'ai un vecteur olfactif, mais je pense que vous en avez un aussi et vous pouvez composer votre journée en fonction de ça. Donc, c'est là que la fragrance se précise. Je sais dans quel état émotionnel je me trouve. Ça, c'est très important. Voilà, je connais la météo, je commence à savoir comment je me sens. Voilà. Donc là, votre journée va s'orienter en fonction du parfum que vous allez porter. Donc si vous prenez un Oud Wood que j'ai juste là, bah tiens, hop, un Oud Wood qui est assez strict, on devient ponctuel, investi. Ouais, je l'ai déjà utilisé, mais attendez, on va prendre une autre mouillette. Hop là. Donc oui, un Oud Wood assez strict, ponctuel, investi, rigoureux. Il est magnifique ce parfum. On a vraiment cet homme qui vient justement se prononcer avec la meilleure des expressions, notamment le lundi. Et peu de marge de manœuvre, pas trop flexible, pas trop d'humour, idéal pour le travail, mais pas forcément pour une sortie décontractée, sauf et si vous cherchez de la concentration, de la rigueur quand on est off. On va plus aller sur un Tobacolor par exemple, un autre type de parfum qui est plus ouvert, que j'ai juste là d'ailleurs, je dois avoir derrière moi. Voilà, donc on va choisir en fonction du mood. Je vous donne aussi des exemples de fragrances pour que vous puissiez aboutir votre sélection, affiner, peaufiner votre sélection. Donc un Tobacolor par exemple en automne dans un style aussi encadré mais qui sera plus de flexibilité. Donc ça, c'est déjà un premier point que je vais vous donner. Quelle humeur je me sens pour pouvoir sélectionner le parfum qui va m'accompagner toute cette journée. Parallèlement, je sais qui je dois rencontrer dans ma journée, quels sont les objectifs de celle-ci. Ça, c'est hyper important aussi. Donc, on a vu ensemble l'humeur, qui est le premier critère de sélection. On a vu ensemble la météo, qui est le deuxième. Les deux se fusionnent. Ensuite, on regarde qui vais-je rencontrer mes interlocuteurs dans cette journée. Donc c'est très important, vous pouvez être dans un mood cocooning, mais si votre journée est remplie de challenges, il va falloir choisir quelque chose avec de la personnalité qui va un peu sacrifier votre comfort zone. On va voir à la fin, je vais aussi vous donner des exemples sur quel parfum aller aussi pour sortir de sa comfort zone, mais gardez un petit peu. J'en ai un justement que je porte aujourd'hui. Quel parfum vous pouvez choisir par rapport à ça?
Et c'est pour ça que je vous privilégie, j'ai toujours privilégié d'avoir des 10 x 50 ml que 5 x 100 ml. Comme ça, vous pouvez composer un véritable vestiaire olfactif qui vous permettra de switcher et d'avoir différentes présentations. Donc 5 présentations de journée type, je vais vous donner tout ça. Voilà, donc on a vu l'humeur, on a vu la météo, on a vu vos interlocuteurs. Il y a aussi l'environnement dans lequel vous allez vous rendre. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en fonction de… ça fait partie, hein, c'est un tout, mais si vous allez dans un endroit qui… si c'est plutôt le boulot, si c'est plutôt en famille, si c'est plutôt un rendez-vous administratif, c'est important de choisir en fonction du message que vous voulez apporter, en fonction de la présentation que vous voulez avancer. Si c'est quelque chose de soigné, d'avancer, vous pouvez aller sur un parfum comme Oud Wood, on va garder Oud Wood. Hein. Le Oud Wood pour une belle présentation soignée, pour le bureau, pour les rendez-vous administratifs et pour quelque chose de beaucoup plus… pour une soirée avec madame, vous pouvez aller sur Grand Soir par exemple, voilà, qui est un très très beau parfum. Même Baccarat Rouge Extrait aussi, qui est un très très beau parfum. Et pour quelque chose de plus décontracté, un peu plus de tous les jours, vous pouvez aller par exemple sur Essentiel Parfum Bois Impérial, qui est très très beau, qui va venir améliorer vos présentations avec une touche boisée. Voilà, je vais vous les laisser là. Et en dernier critère qui n'est pas super important pour moi, mais qui est un plus, si quand même, notamment en hiver, c'est le jour ou la nuit. Voilà. Le jour ou la nuit, c'est important. Et tant que j'y pense aussi, quand vous recevez du monde, on a parlé de mood tout à l'heure, celui-ci est très important, c'est un bonus que je vais vous donner, en plus du jour et de la nuit. Quand vous allez recevoir une personne, choisissez votre parfum en fonction de, c'est ça, de l'atmosphère. Voilà, ça c'est très important, ça vient de me revenir. Si vous allez recevoir cette personne, vous savez qu'il y a une tension entre elle et vous. À la base, vous partez sur un angel share qui est assez cocooning pour partager un moment détente avec elle. Finalement, elle arrive, vous l'avez au téléphone, vous savez qu'elle est en train de râler comme c'est pas permis et que il va falloir changer de parfum. Parce qu'être gentil, c'est pas un métier et qu'il va falloir démontrer une identité forte, qu'on est là pour passer un bon moment, mais qu'on va pas se faire marcher dessus non plus. Et c'est pour ça qu'à la place de Sintra, de Memo ou Angel Share, on peut partir sur un parfum qui nous offre un peu moins de comfort zone, mais un peu quand même, mais qui est un peu plus offensif. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, on pourrait partir sur quelque chose comme celui-ci par exemple. J'aime beaucoup parce que le bois impérial, il permet justement d'avoir une belle élégance, mais avec un caractère fort, une identité soignée et prononcée. Donc le bois impérial sera bien pour la situation que je viens de vous avancer en fonction des gens que vous allez recevoir et de leur humeur quand vous les avez au téléphone. L'énergie va changer et bien s'accomparer du parfum qu'il faut. Moi j'avais aussi des pas trop offensifs, hein, pas un African Leather, enfin c'est vous qui voyez, mais qui est dans ce cadre là que je viens de vous avancer, une touche de cocooning parce qu'on est là quand même pour passer un bon moment, mais montrer un caractère affirmé parce que le but c'est aussi d'avancer un message qu'on n'est pas là pour se faire marcher dessus selon moi. Et voilà, des parfums comme celui-ci, j'en aurai d'autres, mais c'est celui-là qui va le plus me venir en tête, ou peut-être noir de noir, c'est un peu trop fonceur. Mais voilà, le bois impérial sera très important. Voilà, ça c'était un petit peu ma routine de comment je porte le parfum. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que j'apporterai quelques précisions dans le temps en fonction du retour que j'ai dans mon expérience, mais j'espère que ça vous a vraiment plu. Je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie.